La révolution tranquille se poursuit en Union soviétique. Gorbatchev sera bien élu président, mais par les députés du peuple. Le suffrage universel, ce sera peut-être trop risqué pour lui. Gorbatchev est bien trop malin. Il veut bien réformer, mais à condition de contrôler le pouvoir. À l'image en fait des anciens maîtres du Kremlin. Avant-hier, il s'appelait Tsar. Hier, secrétaire général du Parti communiste. Aujourd'hui, président. Est-ce vraiment un changement? Gilles Dujonché. Comme Staline, Gorbatchev n'aura à craindre désormais ni le parti ou ce qu'il en reste, ni les militaires, ni les assemblées, ni personne. Balayer le sacro-saint principe de la direction collégiale des affaires de l'État. Il aura en propre pendant 5 ans tous les pouvoirs, choix du Premier ministre, commandement de l'armée et du KGB, veto sur les lois, proclamation de l'état d'urgence, etc. Et en plus, il peut diriger les travaux du Parlement un peu comme si le président de la République française menait les débats de l'Assemblée nationale. Mais ces pouvoirs, le président Gorbatchev, différence essentielle avec tous ses prédécesseurs à Moscou, les tiendra de par la seule constitution et de son élection. Bref, d'un état de droit, alors que le petit père des peuples les tenait de la peur qu'il inspirait sur un simple froncement de sourcils. Pour accéder au pouvoir en 85 et accroître sa puissance depuis, Gorbatchev aura été d'une habileté diabolique. Mais en 5 ans, ces réformes ont plongé le pays à la fois dans le meilleur et le pire. L'économie est plus sinistrée que jamais. Sur 1200 articles de consommation courante officiellement recensés dans les magasins, seuls 50 sont effectivement disponibles. En même temps, l'Union est au bord de l'irruption. La Lituanie vient de se déclarer indépendante et d'autres républiques sont tentées de suivre cet exemple. En tout cas, à partir de maintenant, Gorbatchev, détenteur de tous les pouvoirs à Moscou, ne pourra plus rejeter sur d'autres la responsabilité de ses échecs.